للدعوة لله رب العالمين تطيب. نسعد قلوبا بالهداية والتقى، ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du hadith Innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par leur intention. Et nous nous sommes arrêtés au dernier cours au fait que l'intention, c'est la volonté de la personne dans l'accomplissement de l'acte d'adoration. Donc, si cela est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala de manière sincère, eh bien, le serviteur verra son acte accepté d'Allah Azza wa Jal, si bien évidemment il remplit la deuxième condition qui est d'être en conformité avec le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'intention, c'est la volonté d'accomplir l'adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle n'est aucunement prononcée par la langue, car ni le prophète alayhi salatu wassalam, il a été rapporté qu'il prononçait l'intention par la langue, ni les compagnons ne faisaient de tel. Donc, il n'est pas permis aux croyants de prononcer l'intention de prier, par exemple, avant de prier par la langue, ou l'intention de jeûner, ou l'intention de faire une aumône. Il n'est pas permis de prononcer cela avant d'accomplir ces actes d'adoration. Il n'est pas permis de le prononcer par la langue, car Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Allah azza wa jal sait ce que dissimulent les poitrines, donc il n'est en aucun besoin de prononcer l'intention par la langue. Et l'intention, sa place se trouve dans le cœur. Allah azza wa jal, il dit: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Dis-leur, informez-vous Allah de la religion que vous professez, alors qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, et Allah est omniscient. Donc cela prouve que Allah Azza wa Jal connaît ce que cachent les poitrines, donc il n'y a aucune utilité à prononcer l'intention par la langue. Et de plus, ni le prophète alayhi salatu wassalam ne faisait de tel, ni les compagnons. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un autre hadith: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas sous nos ordres la verra rejetée. Donc, il est important aux croyants de faire et d'obéir à Allah et à son messager, et d'adorer Allah selon le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous avons cité au dernier cours que l'intention permet de distinguer entre les actes ordinaires et les actes d'adoration. Entre les actes ordinaires et les actes d'adoration. Et ce qui est voulu par cela, par exemple, le fait de manger. Le fait de manger, de boire par plaisir. La personne qui mange et qui boit par plaisir, eh bien cela c'est un acte ordinaire, une habitude. Elle n'est pas récompensée pour cela. Et nous avons une deuxième personne qui elle aussi mange et boit, mais avec l'intention
de se maintenir en vie. Pourquoi? Pour adorer Allah Azza wa Jal. Et aussi se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'Allah dit dans son noble livre wa kulu wa sharabu wa la tusrifu, et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Eh bien cette personne, elle est en adoration. Et ce qui a permis de distinguer entre les deux, l'intention, qui est différente entre les deux personnes. La première mange et boit par simple plaisir, elle n'est pas récompensée pour cela. La deuxième mange et boit dans le but de se maintenir en vie et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Elle est en adoration. La deuxième, le bénéfice de l'intention aussi, c'est le fait de distinguer entre les adorations entre elles. De distinguer les adorations entre elles. Par exemple, une personne qui jeûne un jour, parce que c'est un jour méritoire, et une autre personne aussi qui jeûne, mais pour attraper un jour manqué du mois de Ramadan. Donc les deux jeûnent, mais l'intention est différente. Une personne qui jeûne parce que c'est un jour méritoire, et une autre avec l'intention de rattraper un jour manqué du mois de Ramadan. C'est pour cela que les savants, ils disent à ce sujet, au niveau de l'intention, que les adorations des insouciants sont des habitudes et des actes, c'est-à-dire des actes ordinaires. Alors, une personne qui prie, fait les ablutions et prie, mais de manière habituelle, sans ressentir qu'elle est soumise à Allah et qu'elle adore Allah. Elle adore Allah subhanahu wa ta'ala et elle est soumise à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. D'où l'importance de renouveler l'intention de manière continue. Et l'autre personne qui, elle, se lève, fait les ablutions et va pour aller prier la prière du Fajr avec l'intention et en ressentant cela, la soumission à Allah et à l'ordre d'Allah dans l'accomplissement de cet acte d'adoration. Eh bien, ces personnes sont différentes dans l'accomplissement de la même action. Et aussi, les savants disent que les habitudes des gens éveillés sont des adorations. Les habitudes des gens éveillés sont des adorations. C'est-à-dire que la personne fait de son habitude une adoration. Par exemple, une personne qui dort tôt dans le but de se réveiller pour la prière du Fajr. Eh bien, l'habitude de dormir devient une adoration, car l'intention est de se fortifier dans le but de se lever pour accomplir cet acte d'adoration qui est la prière du Fajr. Et aussi, nous, ou la majorité des personnes qui accomplissent de lourdes tâches ou qui accomplissent de nombreuses tâches dans la journée, comme le fait d'aller travailler de longues heures de la journée, dans le but de subvenir aux besoins de sa famille. Eh bien, ça, c'est une habitude commune chez les musulmans, tout comme les non-musulmans. Mais le musulman, le croyant, il peut faire de ses journées et ses longues heures de travail passées à l'extérieur de la maison une adoration, du fait qu'il sort pour pouvoir subvenir financièrement à ce qui lui est obligatoire, c'est-à-dire de subvenir aux besoins de sa famille, que ce soit en nourriture, et de mettre l'intention que ce qui donne en nourriture à sa famille, qu'il achète en nourriture à sa famille, est une aumône. Et il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de nourrir ses proches. Et bien, par cette intention-là, la personne est récompensée de sa fatigue qu'elle subit tout au long de sa journée de travail. Donc l'intention de départ, elle a une grande importance. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith qui a été rapporté par Abu Mas'ud
البدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه. Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'homme dépense pour sa famille en espérant la récompense d'Allah, cela lui est compté comme une aumône. Donc, il dépense pour sa famille. Pourtant, c'est sa famille. Et c'est la meilleure aumône à donner à la famille. Mais en recherchant par cela, quoi? L'intention de départ, la satisfaction d'Allah. Eh bien, il est récompensé par cela. Donc, le fait de renouveler l'intention de manière quotidienne, afin de récolter la récompense de nos actions et même de rendre des choses habituelles adoration. Et de même pour cela, ce que nous avons cité, c'est le fait de subvenir aux besoins de la famille en sortant travailler de longues heures avec une bonne intention, et ce qu'on ramène à la maison pour subvenir aux besoins de la famille et aussi leurs besoins financiers des enfants et autres, avec une bonne intention, la personne la récolte. Elle est en adoration et elle récolte la récompense de cela, à défaut de celui qui l'a fait de manière habituelle, de manière ordinaire, sans intention de se rapprocher d'Allah par cela. Et aussi pour les femmes qui entreprennent de lourdes tâches ou des grandes tâches journalières à la maison, le fait de s'occuper des enfants, de nourrir la famille et autres. Si la personne a mis par cela, la femme, l'épouse met par cela le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces tâches accomplies et qui sont parfois difficiles, eh bien, bi'idhnillahi ta'ala, elle récolte la récompense en recherchant la satisfaction d'Allah par le fait d'être au service de ses enfants, de son époux, de sa famille. Eh bien, on voit par cela le mérite de la bonne intention, tout comme le fait aussi de donner dans les voies du bien. Une personne peut donner de manière par ostentation. Elle dépense par ostentation afin d'obtenir les éloges et autres des gens. Eh bien, cette personne ne récoltera pas la récompense de ses aumônes, même si elles sont nombreuses, du fait de la mauvaise intention de départ. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par leur intention, c'est-à-dire la considération des actes auprès d'Allah et selon l'intention de départ. Donc si la personne a donné beaucoup, a fait beaucoup de bien, mais avec une mauvaise intention, ça ne sera pas compté pour lui et verra son action vaine, et il n'aura récolté que fatigue. Et à différent de la personne qui, elle, même si elle donne peu, mais elle donne pour Allah, pour rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sincérité envers Allah azza wa jal, eh bien récoltera récompense et bien plus encore, car Allah il donne bien plus que ce que la personne peut accomplir comme acte de bienséance. Allah azza wa jal il dit à ce sujet: وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Tout ce que vous dépensez de vos biens est à votre seul profit, et ne vous sera compté que ce que vous dépensez pour
pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que vous dépensez ainsi comme bien vous sera largement rendu et vous ne serez pas lésés. Tu récolteras bien plus que ce que tu as donné à condition que ton acte soit fait de manière sincère pour le Très-Haut. Et c'est pour cela qu'on doit prendre garde à nos intentions, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, car personne n'est à l'abri, de nous donner la sincérité et l'acceptation de nos œuvres. Car si la personne ne recherche que la vie d'ici-bas, les plaisirs de la vie mondaine, et même avec ses œuvres, elle ne recherche que cela, eh bien, elle sera dépourvue de récompense dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla dit à ce sujet: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en traduction rapprochée: ceux qui ne désirent que la vie présente et ses parures, nous leur accorderons la pleine rétribution de leurs œuvres sur terre, et ils ne seront point lésés. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la part à la personne, la rétribution de ce qu'il a œuvré et de son intention de départ sur terre, et ils ne seront point lésés. Voilà ceux qui n'obtiendront dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront accompli ici-bas sera réduit à néant, et leurs œuvres sont vaines. Regardez l'importance dans l'intention dans nos actes et le renouvellement de l'intention, car personne n'est à l'abri. On n'est pas à l'abri qu'il entre ou s'infiltre dans notre attention, dans nos intentions, des choses qui sont cause de rendre vaines nos actions dans l'au-delà. Qatada dit au sujet de ce verset: celui qui fait de ce bas monde sa préoccupation, son souhait et son dessein, Allah le rétribuera pour ses bonnes actions ici-bas, par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il arrivera dans l'au-delà sans avoir aucune bonne action pour laquelle il puisse obtenir une récompense. Quant au croyant, il est rétribué pour ses bonnes actions ici-bas et en obtient une récompense dans l'au-delà. Donc la personne qui a bénéficié, qui bénéficiera de la pleine récompense et de la grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est celle qui a mis une intention sincère dans ses actes accomplis. Dans toutes les actions qu'on entreprend, il nous est demandé de renouveler notre intention et faire l'effort que cela soit fait que pour Allah, et rechercher la satisfaction d'Allah et la récompense d'Allah dans l'au-delà. Et il y a aussi la mise en garde du prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith qui nous amène à la crainte d'Allah, de voir ce qui peut être apparent à nos yeux comme étant des actes méritoires, mais dont Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que cachent nos poitrines et qui peuvent contenir des intentions malsaines et qui soient cause, même si d'apparence ces actes sont méritoires à nos yeux, qui soient cause de châtiment dans l'au-delà, qu'Allah nous préserve. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans un hadith 3 catégories de personnes
qui seront les premières à être jugées au jour de la résurrection. Et parmi ces catégories de personnes, une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé la science, la connaissance de la religion, la connaissance d'Allah et le Coran ainsi que sa récitation et l'enseignement du bien aux gens. Donc ce sont des actes qui sont, de manière apparente, méritoires. Et aussi, une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé richesse, bien en abondance. Et en plus de cela, il les dépense dans les voies de bien. Il le dépense dans le bien. Donc aussi, d'apparence, ce sont des actes méritoires. Mais malgré cela, ce sera cause pour eux de malheur et de châtiment dans l'au-delà. Pourquoi? Quelle est la raison? L'intention de départ. Ce qui était aux yeux des gens apparent, et que peut-être les gens faisaient éloge de cette personne-là, par ses actes, eh bien ce qui était contenu dans les poitrines et que Allah avait connaissance, a rendu leurs œuvres vaines et est cause de châtiments douloureux dans l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Et la cause de cela est que les actes étaient pour autre qu'Allah et non la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, nous allons entreprendre le prochain cours en citant ce hadith d'une grande importance et qui nous met en garde de la mauvaise intention de départ lorsque l'on entreprend, lorsque l'on souhaite accomplir quelconque œuvre méritoire. Et c'est pour cela que le musulman, il se doit de toujours se rappeler l'importance de l'intention dans les actes. Et que les actes, comme ce hadith nous l'a cité, nous l'a enseigné, les actes ne valent que par les intentions. C'est-à-dire que les actes sont considérés auprès d'Allah que par leur intention. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبنا للدعوة لله رب العالمين.